Comme vous avez pu le constater, j'ai dessiné mon fard à paupières de manière très arrondie et dont la démarcation, donc le trait au-dessus, est très marquée. Je n'ai pas flouté avec un estompeur, tout simplement du fait que si je venais à estomper tout ça, donc c'est-à-dire à flouter, je perdrais énormément en intensité de couleur. Le rendu ne sera pas le même. Enfin, je veux dire, déjà comme j'ai une petite paupière, on ne verrait pas trop le fard et donc du coup, c'est pas vraiment ce que je veux. Ensuite, j'attaque avec le fard à paupières noir qui va servir de base pour mon smoké. Donc là, une palette noire, Pro. Et je ne vais pas utiliser habituellement ce que j'utilise, c'est-à-dire les pinceaux à poil. Là, je vais utiliser l'applicateur de mousse. Donc un applicateur que vous trouvez dans vos palettes, etc. pour vous montrer qu'en fait, on n'a pas besoin forcément de pinceau pour faire du très bon travail. On peut également faire des choses super avec juste un applicateur de mousse. Donc voilà, alors je vais prendre cette teinte-là, le noir. Ou si vous préférez le noir plus foncé, vous prenez le foncé que vous voulez. Et donc j'applique vite fait. Pas la peine de faire quelque chose de super bien dessiné. Oups, j'ai déjà mis du violet. Donc comme je disais, pas la peine de faire quelque chose de bien dessiné parce que de toute façon, vous allez passer du fard à paupières violet au-dessus et donc forcément des imperfections de votre fard noir. Ensuite, je vais poser le fard à paupières violet. Donc ici, je vais prendre la couleur entre mauve de chez MAC. Enfin, c'est un échantillon que j'ai acheté sur eBay. Donc à savoir si c'est du vrai MAC ou pas. That is the question. Alors, avec l'autre côté, j'en prends un petit peu. Parce que de toute façon, il est très pigmenté, donc c'est pas la peine de trop en mettre. Alors au début, j'y vais à la barre, je passe toute la paupière. Et après, le plus important, c'est le contour, à savoir bien dessiner. Vu qu'en plus, je vais légèrement flouter, mais pas trop, donc il ne faut pas que je me rate. D'habitude, en fait, je le fais partir comme ça, en pointu, mais là, j'ai décidé de faire arrondi, changer un petit peu. Le changement ne fait jamais de mal à personne. Donc avec le pinceau Sephora professionnel qui m'a coûté presque une dizaine d'euros, je sais plus, j'ai une mémoire qui me planche. Donc voilà, en bourron, c'est un estompeur. Et donc voilà, hop, je vais passer un coup vite fait sur la démarcation pour légèrement flouter. Pas trop non plus comme je vous le disais parce que sinon j'allais perdre en intensité de couleur. Ma petite trouvaille que j'ai vraiment adorée, c'est donc ces petits tuyaux eyeliner. Donc là c'est de Sephora. Alors c'est le Sephora Flashy Liner Waterproof et c'est vrai qu'il est bien waterproof. Bon, ça n'empêche pas de couler au cours de la journée, mais franchement il tient bien. Et donc c'est des petits crayons liner. Donc là le couleur violet, je ne sais pas si vous voyez bien. Et il m'a coûté que 6,50 €. Donc je trouve le prix très correct. Et vraiment il est vraiment très beau. Alors je passe un coup de crayon. Parce qu'en fait il y a plusieurs couleurs dans cette gamme là. Il y a le violet, il y a du bleu. Un bleu très flashy que j'adore. Et sinon il y a du vert clair, du rose pâle, etc. Bon après il n'y a que 5, je crois que 5 couleurs. Mais c'est déjà assez suffisant parce que les couleurs se font un peu électriques et vraiment franchement j'adore. Donc là je passe un coup de crayon bleu pour apporter un peu de la couleur intensifiée de make-up. C'est-à-dire sans trop rester sur les bases du violet. Ça va mon cœur? Oui. Ma pauvre. Ma fille a glissé. Je vais remettre là. Donc en fait ce que je fais c'est que, bon comme vous pouvez voir, je pars à l'intérieur de l'œil et puis je m'arrête vers le... L'avantage du feutre eyeliner, c'est que tout simplement, comme il a la forme d'un stylo, au niveau dextérité c'est peut-être plus facile. Alors, je commence toujours par l'extérieur, enfin, pas vraiment. En fait, je commence ici, un petit peu ici, et je pousse vers l'extérieur. Je remplis le coin.
Et après à chaque fois, hop, je reviens. Donc là je la dépose ici. Je pars un peu plus à l'intérieur. Et je tire vers l'extérieur. Rebolote. C'est beaucoup plus facile à poser comme ça. Voilà, donc soit vous vous contentez de ça, c'est-à-dire que vous finissez avec un mascara, soit vous faites comme moi, vous rajoutez donc, je reprends ma technique avec les faux cils de réserve naturelle, à savoir que je pousse comme ça, vous voyez, sur le coin, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, j'attrape le bout avec la partie de mes doigts et non pas mes ongles. Et ensuite, hop, je tire. Au niveau de la colle, dans mon tutoriel de pose de faux cils, je vous avais recommandé une colle. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et bien, finalement, j'ai changé d'avis parce que du coup, en ayant testé la colle de Make Up Forever, elle est génialissime, beaucoup mieux que l'autre. Bon, là, c'est un petit échantillon qui est vendu avec le faux cil. Par contre, vous pouvez le trouver en tube à part, qui est un petit peu plus grand, qui coûte à peu près une dizaine d'euros. On dirait une dizaine d'euros, waouh, c'est cher et tout. Mais bon, il y a quand même pas mal de quantité, donc ça va vous durer longtemps. Et ce qui est génial avec cette colle, c'est qu'elle est bleutée. Alors déjà, j'adore parce que rien que comme ça, en fait, elle a une couleur qui fait aurore boréale. La colle est de couleur bleutée quand on la pose. Donc, ce qui permet de voir où vous posez la colle. Et bien sûr, je vous rassure, en séchant, ça va devenir translucide et transparent. Donc pas de souci. Vous soufflez. N'oubliez pas que quand vous posez votre colle sur la base du faux cil, il ne faut pas l'appliquer tout de suite le faux cil. Parce que la colle étant encore liquide, lorsque vous allez le poser, ça va filer sur tout votre maquillage et donc du coup vous aurez fait votre make-up pour rien. N'oubliez pas aussi, parce que je ne l'avais pas dit sur le tuto, quand vous mettez la colle, pensez à assouplir votre faux cil. Il ne faut pas qu'il devienne raide, sinon vous aurez du mal à assouplir. Mieux l'assouplir pour qu'elle se courbe et prenne la forme de votre œil. Bref, allez, c'est parti. Comme je vous avais montré, vous ciblez à peu près là où vous allez poser, tac tac, voilà. Et ensuite, quand vous êtes sûr de vous, vous posez. Alors moi je pose toujours au milieu, après je m'attaque à l'extérieur et enfin à l'intérieur. Le Technacol donc de chez MAC, très waterproof et qui marque très bien sur la muqueuse de l'œil, donc forcément il est génial et je vous le recommande. Bon, je prends du cuivre tout simplement parce que bon, le ton de rose se rapprochant du ton de violet, l'ensemble ferait un peu trop. Vas-y, non. En fait, par contre, on doit le creuser, excusez-moi. Il suffit en fait de poser votre blush au niveau du creux de votre visage. Tout ce que vous avez à faire, c'est aspect, la technique du poisson. C'est dur d'essayer de parler en même temps. Bon bref, vous avez le creux et donc vous avez juste à poser donc le blush ici et non sur les pommettes de votre joue. Enfin, je l'ai ridicule. Enfin bref, ouais, comme ça. Et donc ça va vous permettre d'obtenir du relief et donc avoir cet effet visage creusé. Donc le Dior Addict, alors qui normalement coûte 25 €, mais acheté en solde, et oui on dit merci au solde, m'a coûté que 7 €. Et oui, moins 70% presque. Comme quoi franchement, allez voir, jetez un petit coup d'œil dans les boutiques cosmétiques, il y a toujours la bonne affaire du moment. Donc là c'est la couleur 647, le rouge épicé, et franchement je l'adore parce qu'il a une petite teinte orangée et en ce moment je suis à fond dans les rouges à lèvres orangés rosés. Alors il se présente comme ceci,
j'ai trouvé le packaging assez fun parce que en plus, quand vous tirez, en fait, hop, voilà. Tiding. Donc je l'ai trouvé très fun. Rien qui coule. Vraiment léger. Tout simplement parce que déjà, j'ai pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres. J'ai vraiment pas l'habitude donc de mettre du rouge à lèvres. Et donc forcément j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très fort. Je vais prendre en fait mon blush, de toute façon il est dans les teintes avant. Ça changera pas grand chose, du moins je pense. Donc là je vais prendre du PQ. La technique du papier. Tout le monde la connaît. Juste des choses par rapport à mes lèvres. Donc normalement il est préférable de dessiner le contour de vos lèvres avec un crayon à lèvres. Moi je le fais pas parce que comme je vous disais, les lèvres c'est mon point faible. Et j'ai essayé de dessiner au crayon et franchement je suis une vraie quiche. Donc forcément j'ai décidé d'abandonner le crayon et d'attaquer tout de suite au rouge à lèvres. Merci infiniment. Je vous adore vraiment. Donc gros bisous. Tchuss.